Et celui qui détruit ou qui méprise cette alliance, il a affaire à Dieu. L'homme ou la femme qui piétine le principe du mariage, il est en train de pécher contre Dieu. Malachie chapitre 2 verset 14. La Bible dit ceci: parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, la femme que tu as trahie, et pourtant elle était ta compagne, et la femme avec laquelle tu es lié par alliance. Le mariage, bien que tu aies apprécié une femme ou un homme à un certain moment, dès lors que vous êtes unis dans ce lien de mariage, ça cesse d'être votre affaire personnelle. Ça devient l'affaire de Dieu. Alors cette affaire de ce soir cesse maintenant d'être votre affaire. Elle devient l'affaire de Dieu. Alléluia. Amen. Et puisque c'est l'affaire de Dieu, à tout moment nous devrons consulter Dieu pour savoir comment se passent ces affaires. Les jours où notre bien-aimé a vu dans ses pensées la sœur, elle a brûlé le désir de lui parler ou de l'approcher. C'était son initiative. Et quand il l'a partagé avec la sœur, c'était leur initiative. Et lorsqu'ils ont associé les parents, ça devient l'affaire de la famille ou des familles. Et maintenant que l'affaire est amenée devant l'État et devant l'Église, ça devient l'affaire de Dieu. Aide-moi à dire aux mariés, là où tu étudies aux mariés, ou c'est aux mariés, que cette affaire devient l'affaire de Dieu. Alléluia. Alors vous ne vous sentez pas libre comme si c'est encore vous seul. Il y a quelqu'un là au milieu de vous. Et il est invisible. Mais il est là. Il contrôle tout. Il fait tout. Il vous soutiendra si vous vous confiez en lui. Alors cette affaire a cessé d'être votre affaire. Elle est devenue son affaire. Acclamons le Seigneur Jésus. Et puisque c'est l'affaire de Dieu, Dieu ne fait rien sans but. Dieu a toujours de but. Quel est le but de Dieu en donnant ce mariage? Le premier but, c'est pour mettre fin à la solitude. Lui-même dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si toi tu trouves que je peux encore rester seul, mais Dieu qui t'a créé dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Il y a des hommes qui ont chassé les femmes et qui ont dit, je suis capable de vivre seul. Non, Dieu qui t'a créé dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si tu te sens capable seul, c'est que tu n'es pas réellement homme. Alléluia. Mais l'homme que Dieu a créé ne se sent pas bien d'être seul. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu veut mettre fin à la solitude. Et aide-moi à dire à quelqu'un, ne sois pas seul. Amen. Amen. Ma prière ce soir, c'est que Dieu ajoute une personne à celle qui est seule. Alléluia. Que cela soit votre partage
individus avec deux corps, alors Dieu veut les voir dans un seul corps. C'est un Dieu de communion. Dieu d'unité. Si avec les frères et sœurs en Christ, nous avons la communion spirituelle, mais dans le mariage, Dieu a besoin de la communion totale. Spirito, physico, socio, culturel. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu fait que nous soyons une seule personne. Vous voyez là, vous êtes habillé en costume, elle est habillée en robe, comme deux personnes. C'est nous qui voyons deux personnes. Mais Dieu veut vous voir une personne, une seule chair. Alléluia. Ça veut dire un même cœur, une même pensée, un même raisonnement, une même façon de voir les choses. Je prie que Dieu vous donne une même vision au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si jusque-là, vous aviez chacun sa vision, mais par cette célébration, par cette bénédiction, que l'Éternel vous communique une vision commune au nom de Jésus. Troisième objectif du mariage, c'est pour se soutenir mutuellement. Se soutenir mutuellement. Alléluia. Amen. Donc quand on est à deux, on peut se soutenir. Je me rappelle d'un proverbe dans ma langue qui dit que Kalmankaya Kankafokuta Wahamon. Amen. Effectivement, quand on est seul, on a un problème. On ne saura pas le régler. Tu es seul. Tu as une plaie sur la colonne vertébrale. Comment soigner cette plaie? Il faut quelqu'un. Alléluia. Amen. Mon frère, je sais que tu étais expert en te lavant jusqu'en arrivant là. Tu étais expert. Je crois que maintenant nous te délivrons de cette expertise qui était comme une possession. Pour le moment, Dieu a voulu. Et donc, il y a quelque chose sur la colonne vertébrale. Vous tournez le dos. Vous dites tété. Ça ne va pas derrière. Et puis il dit où? Il dit derrière. Et vous regardez derrière. Si vous ne voyez pas bien, vous portez les lunettes. Vous regardez derrière. Alléluia. Ah, ça c'est Dieu qui fait ces choses. Donc s'il est seul, il ne saura pas faire tout ça. Il faut qu'il soit à deux pour se soutenir. Oh, que Dieu vous aide à vous soutenir mutuellement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Autrefois, quand on s'est marié, le mariage était comme une prise en charge. Mais aujourd'hui, nous qui connaissons Dieu, le mariage n'est pas une prise en charge, c'est un partenariat. Alléluia. C'est une complémentarité. La femme vient compléter l'homme. Et l'homme seul ne peut pas. Kalonga seul est incapable. Avec Samba, Kalonga est capable. Voilà pourquoi Dieu a créé le mariage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors si vous faisiez des choses seules, arrêtez de le faire dès ce soir au nom de Jésus. Mais pour le moment, et s'il lit.
Alléluia. Téléphone moko mot de passe moko. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Banani baso. Banani basoko comme mot de passe. Banani ba. Babomba comme mot de passe. Banani. Banani babomba comme mot de passe. Que Dieu vous bénisse. On dit bas célibataire. Donc tous les mariés ne cachent pas les mots de passe. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué parce que nous avons des mariés qui ne cachent pas des mots de passe. Si vous cachez les mots de passe, soyez délivrés aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il vaut mieux être deux. Ça, c'est ce que dit Psaume. Il dit, vaut mieux être deux que tout seul. Parce qu'à deux, on retire un bon profit de travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir des proches pour le relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, c'est Ecclésiaste chapitre 4 que je suis en train de lire. Ecclésiaste 4, 9 à 12. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. Et la corde à trois fils ne se coupe pas facilement. Alléluia. Amen. La corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Voilà pourquoi autrefois vous étiez dans la belle famille. Pour lier le premier-né de la corde. Alléluia. Amen. Et vous l'avez appelé mariage coutumier. Et hier vous étiez à la commune. Avec la même corde. Pour faire le deuxième nœud. Et vous l'avez appelé mariage civil. Aujourd'hui vous êtes là pour le troisième nœud. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit la corde à trois nœuds ne se rompt pas. Si vous avez chacun un projet d'abandonner un jour l'autre, vous avez mal fait de venir ici aujourd'hui. La prière que nous allons faire, Dieu ne vous permettra pas. Dieu ne vous permettra pas de rompre. Parce que c'est une corde à combien de nœuds? À trois nœuds. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le but de mariage, c'est aussi pour fonder la famille qui glorifie Dieu. Et aussi pour refléter l'amour de Christ. Si on veut voir comment Christ nous a aimés, on apprend cela à travers le mariage. Ce que l'homme fait pour la femme, ce que la femme fait pour l'homme. On compare cette relation à la relation de Christ envers Jésus, envers l'Église, et celle de l'Église envers Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je pense que nous avons compris le but du mariage. Alléluia. Amen. J'aimerais aborder le troisième point. Ce sont les responsabilités. Les responsabilités des conjoints. Puisque le mariage est l'initiative de Dieu, il doit être vécu selon les principes de Dieu. Et en lisant Ephésiens 5, 25, nous avons vu
dit comment Dieu décrit, la Bible décrit les responsabilités de deux conjoints. Nous commençons avec l'époux. Selon Ephésiens chapitre 5 verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est donné lui-même. Donc le mari doit aimer son épouse. Alléluia. Amen. Le mari doit aimer son épouse. Et je crois que c'est ce que le bien-aimé a fait. Il a aimé. Il s'est donné. Il a versé la dot. Ce soir, quand je le vois venir en retard, il me dit que je suis sorti depuis le matin. C'est maintenant que je reviens. Alors j'ai voulu lui poser la question. Tout ça tu fais pourquoi? Tout ça tu fais pour qui? Je crois qu'il allait me répondre pour la femme. Alléluia. Amen. Il doit aimer la femme. Amen. Deuxième responsabilité, conduire sa famille avec sagesse. Conduire la famille avec sagesse. Pourquoi j'ai commencé avec le mari? Parce que c'est lui le responsable. Et c'est lui-même à qui Dieu s'adresse directement. Il dit quitte et va t'attacher à. Et devenir une seule chair. Il doit conduire le foyer avec sagesse. Soyez vous qui conduisez ces foyers. Alléluia. Amen. Amen. Le mari doit être comme ça. Et voilà pourquoi vous avez besoin de Dieu. Et Dieu vous inspire la sagesse pour diriger votre foyer. Ne faites pas la copie collée. Alléluia. Il y a des choses qui doivent commencer avec vous. Responsable, leader, les coachs de ces foyers. Et c'est ce que Dieu attend de vous. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand vous êtes dépassé, mettez-vous à genoux. Dites Seigneur, c'est moi le responsable de ces foyers. Vous m'avez donné cet époux pour l'aider, pour la protéger, pour la conduire. Qu'est-ce que je peux faire? Aide-moi Seigneur à faire quelque chose. Et Dieu t'aidera. Puisque c'est lui qui t'a placé à côté de cette femme. Yes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Troisième responsabilité, pourvoir aux besoins du foyer. Pourvoir aux besoins du foyer. Votre foyer vivra selon ce que vous avez. Et ce que vous avez, vous le partagez avec votre épouse. Même le travail que vous faites, impliquez là aussi. Quatrième responsabilité, honorer et respecter votre épouse.
La Bible dit, Marie vivait de même en montrant de la compréhension à votre femme. En tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime. Car elle doit hériter avec vous de la grâce. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Que Dieu nous bénisse. Honorez votre épouse. Il y a des choses que vous constaterez qui ne sont pas bonnes. Aidez votre épouse à s'améliorer. Ne la déshonorez pas. Ne parlez pas mal d'elle en public. Ne manifestez pas vos mécontentements dans les statuts. Alléluia. Honorez votre épouse. Les hommes ou les femmes vous respecteront à partir de ce que votre épouse. Et si vous la déshonorez, vous vous exposez aux railleries. Que Dieu nous bénisse. Amen. Les responsabilités de la femme. Toujours en Ephésiens 33. La femme doit respecter son mari. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. La colère ne manquera pas. Elle pourra toujours arriver. Mais ça n'a pas limite que papa. Papa va te le maganer que non, ça va être Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc que votre colère ne déborde pas. Respectez votre mari. Et c'est une façon également d'honorer Dieu. Une femme qui respecte son mari, elle honore l'ordre établi dans le mariage. Et elle est en train d'honorer Dieu dans ce qu'elle fait. Être une aide convenable. Comme la Bible dit, je lui ferai une aide semblable. Ça veut dire que Dieu connaît tes besoins. Il connaît également tes faiblesses. Et la personne qu'il te donne, c'est une personne qui couvrira tes faiblesses. Alors, que la femme se sente comme une personne qui vient combler un trou. Il vient combler un vide. Troisième responsabilité, bâtir son foyer avec sagesse. Et enfin demeurer fidèle. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et aux parents, qu'est-ce que nous pouvons dire à travers ce message? Nous avons les responsabilités en tant que parents de bénir les nouveaux foyers. Nombre 6, verset 24 à 26. Nous voyons comment Isaac ou Jacob est en train de bénir ses enfants. Alors nous également, nous avons le devoir en tant que parents de bénir les enfants, de les conseiller avec sagesse. Proverbe 22, 6. Montrer à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il suivra ce chemin. Nous avons besoin de donner des conseils, mais nous ne donnons pas des contraintes.
Nous donnons des conseils. Troisième responsabilité de parents. Respecter l'autonomie du couple. Genèse chapitre 2 verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils ne feront qu'une personne, une seule chair. Amen, amen. Quelles sont les responsabilités de l'Église? L'Église doit continuer à enseigner la parole de Dieu. Puisque ces couples doivent s'enraciner dans la parole de Dieu et être de vrais disciples de Christ dans leur foyer. Pour qu'à travers eux, les autres apprennent comment mieux vivre dans le mariage. L'Église a la responsabilité de continuer à enseigner, d'accompagner les couples, de prier pour la famille et de défendre la sainteté du mariage. Hébreux 13 verset 4. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et l'Église doit veiller à cela. Doit continuer à interpeller pour que les conjoints puissent vivre dans la sainteté dans leur mariage. Amen, amen. J'étais en train de causer avec un couple. Alors la femme se plaignait de ce qui ne va pas chez son mari. Et le mari était derrière d'autres femmes. Et la femme dit, et l'homme dit, pour nous les hommes, c'est un péché si je me prostitue. Mais si je vais aimer une autre femme, je la mets à la maison. Où est le problème, pasteur? Alléluia. L'Église doit veiller sur ce genre de choses. Que Dieu nous bénisse. Le mariage, bibliquement parlé, il est monogamique. Et c'est ce que l'Église doit continuer à défendre. Que Dieu nous bénisse. Voilà pourquoi nous serons avec vous. Pour vous encourager à demeurer dans cette alliance. Et lorsque quelqu'un pourra tenter de faire autre chose, nous le ramènerons à la vérité. L'Église ne changera pas l'enseignement puisque le frère s'est rétrogradé, alors nous changeons la façon d'enseigner à l'Église. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il y en a qui ont changé la façon d'enseigner. Non, mais quand même il prie beaucoup. Quand bien même il a commencé à faire, mais il prie. Non, on te montrera que ce que tu as fait n'honore pas Dieu. Et c'est un péché. Et ça, c'est notre responsabilité. Si nous ne faisons pas ça, alors nous aurons manqué ou failli à notre devoir en tant qu'Église. Bien-aimés, ayant partagé avec vous ce passage biblique, je crois que chacun de vous a compris qu'il a une responsabilité. Nous n'avons pas seulement parlé, ou Dieu ne parle pas seulement à papi et à tété ce soir. Il nous parle également à nous, parents. Il nous parle également à vous, Église. Il parle également à nous, amis et frères. Nous avons besoin d'accompagner ces jeunes gens à faire et vivre un mariage heureux. N'apportez pas de mauvais conseils dans ce foyer. Moi, si Balakisakaye Mbongote, n'amenez pas ça ici. Que Dieu vous bénisse.
Yo zolanda pasteur. Tunangana ebisa yo makambo ngana viva. Soko la kima pasteur alobi wana okomona. Etali yo. Non. N'amenez pas ça ici. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous voulons des conseils qui construisent, fondés sur la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ils ont besoin de prières. Ils ont besoin de bonnes expériences. Ils ne les recevront de vous. Ne les laissez pas seuls. Accompagnez-les. Amen. Église, accompagnons-les. Parents, accompagnons-les. Qu'ils réussissent cette aventure. Qu'ils réussissent dans cette affaire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Remercions le Seigneur Jésus. Restons calmes et nous invitons pasteur Kanda qui vient prier pour cette parole, pour tous ceux qui ont entendu. Merci à Père Dieu Tout-Puissant pour cette parole combien louable. Merci pour cette parole qui nous a aidés, chacun, comment est-ce qu'il doit se tenir par rapport au mariage. Merci Seigneur que cette parole, oh Dieu, tombe sur une terre fertile pour que les mariés, les anciens mariés, les parents, même ceux qui prétendent entrer en mariage, soient affermis. Bénis ton serviteur qui nous a parlé. Fais en sorte que tu remplisses encore son dépôt pour qu'il puisse nous parler encore prochainement. Je recommande la suite de la cérémonie, de cette manifestation dans ta main. Sois notre Dieu qui nous aide du début jusqu'à la fin. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que mobali balakisaka ye makambo yebisaka ye vérité nyonso? Bino bozo répondre que bino bozo ba basi. Est-ce que maman, est-ce que mobali ba yebisaka ye vérité nyonso na makambo nyonso? Hein? Palobaka? OK. Merci beaucoup. Merci. Ce que vous avez dit là, c'est ce qu'il faut dire et c'est ce qu'il faut continuer à dire toute la vie. Que Dieu vous bénisse, maman. Amen.
J'avais voulu que tu continues aussi à compléter cette prédication. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous voulons maintenant recevoir les mariés et les familles. Amen. Amen. Si dans la salle, les parents et les parents, la famille, le frère Kalonga Papi, s'ils sont là, ils peuvent s'élever. S'ils sont là, ils peuvent s'élever. Peut-être qu'ils ne sont pas là, ils sont occupés du côté salle. Ok. Ils sont là. Ok. Alors, les parents de la sœur, vous pouvez également vous lever. Alors avant que je dise ce que j'ai à dire, j'aimerais que maman avance ici et puis papa avance à côté de bien-aimé. Maman avancez à côté juste de tété. Ça, ce sont les parents. Qui représentent les deux familles. La maman qui représente la famille de la sœur et le papa qui représente la famille du frère. Nous tenons à vous remercier en tant qu'église pour avoir eu ces enfants. Et vous les avez élevés selon la parole de Dieu. Et vous les avez amenés, accompagnés jusqu'à se marier. Vous avez beaucoup fait pour eux, pour les études. Et aujourd'hui, vous les avez amenés à l'église après avoir été avec eux à la commune. Nous vous remercions sincèrement. Et prions pour que Dieu vous bénisse pour tout le travail fait. Maintenant que les parents sont là, nous invitons également les couples à s'élever. Nous avons la chance aujourd'hui. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui le bien-aimé. Le bien-aimé Papi qui a accepté l'ordre de l'Éternel. L'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Merci également à la sœur Thérèse. Merci à la sœur Thérèse qui a accepté
de répondre à l'appel du bien-aimé. Il avait besoin d'une personne avec qui commencer un foyer. Merci à la maman d'avoir lâché votre fille pour qu'elle soit à la disposition de papy. Merci papa d'avoir accepté de lâcher votre fils. Qu'il soit à la disposition de Tété. Maintenant vous pouvez rentrer à votre place. Et nous acclamons le Seigneur pendant que Amen. Les parents ont accompagné. Ils les ont accompagnés au mariage. Et ils sont rentrés. Ils les laissent maintenant au mariage. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que nous allons maintenant demander aux parrains de les amener devant pour que nous puissions maintenant les unir. Celui que vous voyez à droite, habillé en veste blanche, avec un nœud blanc, noir, avec des lunettes que j'envie. Il s'appelle Papi Kalonga Chibangu. C'est l'homme qui s'est battu, qui a mené le combat pour arracher le cœur et les passions de Tété Samba. Il a tout fait, il a réuni les moyens. Malgré tout ce que les parents avaient demandé, le monsieur s'est battu bec et ongle pour répondre aux attentes des parents. Donc c'est un monsieur capable. C'est un monsieur capable. Alors je vous invite un peu de l'acclamer puisqu'il est capable. Il n'a pas voulu aller par la fenêtre.
plus sur papier. Ça fait déjà beaucoup de mois qu'il a payé sa dot. Mais il a préféré que sa femme reste encore entre les mains de ses parents jusqu'à ce qu'il se présente devant l'église. Non seulement il est capable, c'est un monsieur patient. Oh, je prie que Dieu te bénisse et te rende patient pour toujours. Il va répondre à tes attentes dans cette union au nom de Jésus-Christ. Amen. Celle que vous voyez à gauche, c'est la femme. Il a fait manquer du sommeil à papy un jour. Peut-être le jour qu'il lui a parlé. La sœur, comme toujours, a dit, je vais te répondre, je continue à prier. Et je vois comment papi est là. Donc c'est elle. Elle s'appelle Samba Thérèse Samba Mbayabo. Elle a attendu. Aide-moi à dire à ta voisine là, il faut attendre. Dis-lui que Thérèse, on avait déjà donné la dot il y a beaucoup de mois déjà. Mais elle continue à attendre. Aide-moi à dire à ton voisin, ça c'est une leçon. Amen. Amen. J'aime beaucoup ces couples. Je peux seulement dire les couples patients. Patient. Amen. Je les ai tellement appréciés que je voudrais qu'eux-mêmes me confirment si réellement ce que j'ai dit de dire est vrai. Dans ces cas-là, je leur demande de me regarder maintenant. L'Église est validée déjà.
questions à poser, puisque je venais d'apprécier beaucoup de choses. Mais quand même me confirme. J'ai des questions à poser à Papi Chibam Kalonga. Papi Kalonga Chibam. Bien-aimé Papi Chibam Kalonga, venez-vous devant Dieu et devant cette assemblée librement, sans contrainte, avec la ferme volonté de prendre Thérèse Samba Mbayabou pour épouse selon l'institution divine du mariage? Bien-aimé Papi Chibam Kalonga, venez-vous devant Dieu et devant cette assemblée librement, sans contrainte, avec la ferme volonté de prendre Thérèse Samba Mbayabou pour épouse selon l'institution divine du mariage? Oui, je le veux, papa. Je ne suis pas encore convaincu. Je pose la deuxième question. Promettez-vous de l'aimer ou d'aimer Thérèse, ton épouse, de l'honorer, de la respecter, de lui être fidèle, dans le bonheur comme dans l'épreuve, dans la santé comme dans la maladie, aussi longtemps que Dieu vous accorde la vie? Je le promets. Bien-aimé Thérèse Samba Mbayabou, venez-vous devant Dieu et devant cette assemblée librement, sans contrainte, avec la ferme volonté de prendre cet homme, Papi Kalonga Chibam, comme époux selon l'institution divine du mariage? Oui, je le veux, papa. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le respecter, de lui être fidèle dans le bonheur, comme dans l'épreuve, dans la santé, comme dans la maladie, aussi longtemps que Dieu vous accorde la vie? Oui, je l'ai promis, papa. Maintenant qu'ils m'ont convaincu, maintenant que vous les avez acclamés, je voudrais maintenant qu'eux-mêmes se parlent pour se dire des choses. Ça venait de répondre aux questions que je posais. Mais maintenant là, il faudrait qu'ils fassent l'échange de consentement de vœux et des alliances. Donc ils se regardent l'un de l'autre.
nous allons accorder la parole à l'homme capable, l'homme patient, l'homme que j'aime bien. Kopesa maloba epai ya mobali oyo azana makoki mobali wa bongisami oyo azuma koki ya kokoka lesika na mona poko alelo. Frère, on est en lunette là. Non, c'est une vidéo. Ah, vraiment. Non, t'as les photographes. Photographe à la photo. Ici, là, c'est moi. Devant Dieu. Devant son peuple. Déjà, tu sais que je t'aime. C'est pas la peine de te le dire encore de nous, mais c'est important. Sache bien que aussi longtemps que Dieu te donnera la force de vivre, de rester à côté de toi. Je t'aimerai toujours. Tu es la parole que Dieu m'a mise sur mon chemin. Pour ma destinée, pour ma vie et pour mes couleurs. Tu es ma reine, je suis ton roi. Je témoigne mon amour aujourd'hui, pas parce qu'on me met la pression, mais parce que moi-même je t'ai choisi. Et cette alliance, je te fais porter ça pas pour le prouver aux gens, mais parce que toi tu le veux. Tu es mon choix, aujourd'hui et pour toujours. Je t'aime. Nous donnons la parole à Thérèse Samba qui a bien entendu son nom. Suivez. J'aimerais exprimer ma gratitude envers l'Éternel à travers ces Non, chants. Bien que je ne saurais pas bien chanter. Quand j'ai pleuré, tout ça n'a rien donné. Quand j'ai pleuré, tout ça n'a rien donné. Tout ça n'a rien changé. Quand on a changé, le Jacob,
appelé Alléluia. Aujourd'hui, je demande ma gratitude envers l'Éternel, lui qui est l'auteur et l'initiateur de cette union. Par sa grâce, il a accepté que ce qui était comme un rêve devienne aujourd'hui une réalité. Toi et moi, nous avons traversé des épreuves, des obstacles, et l'Éternel était de notre côté. Tu es l'homme le plus courageux que je connaisse, l'homme le plus mignon et beau. Hey. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Je disais qu'il est l'homme le plus courageux que je connaisse et le plus mignon. En ce jour si spécial, il a décidé de m'honorer non seulement devant nos deux familles, qui étaient aussi avec moi devant l'état civil. Aujourd'hui, tu acceptes encore de m'honorer devant Dieu. À cet effet, j'ai béni aussi l'aider de mon père, parce que ce n'était pas facile. Je t'ai fait porter cette alliance en te promettant l'amour, la fidélité, la sincérité, le respect, la soumission, et surtout, je serai ton intercesseuse. Je promets aussi de manger ton argent. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, maintenant qu'ils se sont ouverts les cœurs et qu'ils se sont parlé l'un de l'autre, nous voulons les bénir. Faisons d'abord une déclaration de bénédiction. Et après quoi, ils se mettront à genoux et nous allons faire la prière. Bien-aimé Papi Chibam Kalonga de Thérèse Sambamba Yabou, aujourd'hui devant Dieu et devant cette assemblée, vous avez renouvelé votre engagement et consacré votre union au Seigneur. Puisque vous êtes déjà unis par le mariage civil et que vous avez publiquement confessé votre foi, vous avez exprimé votre amour et votre volonté de vivre selon les enseignements de Jésus-Christ. Nous invoquons maintenant la bénédiction de Dieu sur votre foyer. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse resplendir sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Qu'il dirige chacun de vos pas. Fortifie votre amour. Vous rende fidèles l'un envers l'autre. Et vous accorde la sagesse nécessaire pour bâtir un foyer fondé sur la parole. Que votre maison soit remplie de paix, de joie, de pardon et de l'abondance de l'Esprit Saint. Que Dieu vous accorde une descendance bénie, une santé durable, la prospérité selon sa volonté et la force de traverser ensemble les épreuves de la vie. Que votre union reflète l'amour du Christ pour son Église et qu'elle soit un témoignage vivant de sa fidélité. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que la bénédiction de Dieu repose sur votre foyer aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen.
Maintenant, vous vous mettez à genoux. J'invite pasteur Kanda de monter aussi. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour concrétiser tout ce que nous venons de déclarer tout à l'heure. Dieu notre Père, nous bénissons son nom. Nous te glorifions. Toi le maître des temps et des circonstances. Tu as voulu que ce soit aujourd'hui. Ce jeune homme, cette jeune femme, soit devant l'église, Seigneur, pour être béni. De tout cœur, nous le bénissons. Oui. De tout cœur, nous déclarons, Seigneur, ta présence dans ce foyer. Glorie de mérite, gloire de mérite, gloire de mérite, gloire. Nous prions, Seigneur, qu'il soit abondamment béni. Que ce foyer soit solide, bâti sur les rocs, sur ta parole, sur Jésus. Seigneur, que tu aies besoin d'eux. Que dans toute la tempête qui pourra souffler à gauche ou à droite, qu'ils soient forts et résistent. Merci Dieu de le bénir. Merci Dieu de les protéger. Merci Dieu de les garder contre toutes les attaques. Que ta grâce surabonde sur leur vie. Nous prions pour leur fécondité. Accorde-les des enfants, des femmes et des hommes. Qu'ils soient une famille bénie. Merci Dieu de le faire. Alléluia. Père, merci pour ce que tu as fait pour ces couples. Sois loué, sois béni. Merci Dieu de concrétiser, matérialiser tout ce que nous venons de déclarer du haut de cette chaîne dans la vie de ces couples. Qu'ils soient féconds, qu'ils prospèrent et qu'ils restent toujours dans la foi, affermis, solides. Ils ne chancellent point. Merci Dieu de le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Acclamons le Seigneur. Nous les déclarons mari et femme au nom de Jésus-Christ. Nous avons l'honneur de vous présenter messieurs Papi Kalonga Chibangu et madame Tete Samba Mbayabou. Et puisqu'ils sont mariés, Papi doit nous prouver réellement que c'est lui le mari de Dieu.
Il m'a prouvé que c'était lui, puisque j'étais en train d'hésiter. Il m'a prouvé que c'était lui. Alors, avant qu'il ne recommence, puisqu'il va recommencer, même si ce n'est pas ici, mais il recommencera quand même. Alors, puisque je vois dans la salle, il y a également des gens qui ont amené des cadeaux. Je crois que d'autres ont gardé les cadeaux pour la salle. Alors, Papi va prendre la position, va regarder la salle. Je sais que tu vas reprendre, n'est-ce pas? Si ce n'est pas maintenant, mais tu reprendras quand même, n'est-ce pas? Alors, Tété, tu regardes là-bas. Alors, ce que je fais, c'est ce que je demande à mon interprète de faire, ce que je demande à l'assistance de faire. Nous voulons le saluer et présenter les cadeaux que nous avons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse. Alors, protocole, venez ici, venez avec vos cadeaux. Si vous voulez également saluer le couple, venez saluer. Il est les deux de miracle. So
puissions continuer de chanter, j'aimerais qu'ils puissent signer le procès verbal de ce que nous venons de faire afin que nous puissions les remettre le certificat de ce mariage. Et pour gagner le temps, je vous invite à signer et puis nous allons lire. Nous aurons également besoin de deux témoins pour signer. De la cérémonie de bénédiction nuptiale, l'an 2026, le 25 juillet, de 15h à, 18h, 17h, s'est tenue dans le sanctuaire de l'église Mirève, la cérémonie officielle de bénédiction nuptiale de M. Papi Kalonga Chibambu, Mademoiselle Thérèse Nsamba. La cérémonie s'est déroulée en présence de membres de l'église Mirève, de parents, de deux familles, des proches, des amis et des invités venus témoigner de cet événement. Sous la présidence du pasteur Jean-Dédier Tchibamou, ministre célébrant, la cérémonie a débuté par un temps de prière, la louange, méditation de la parole de Dieu relative au mariage. Après l'exhortation biblique, les futurs époux ont été appelés à exprimer publiquement et librement leur consentement mutuel devant Dieu et devant l'Assemblée. Chacun a déclaré accepter l'autre comme époux et épouse, s'engageant à vivre dans la fidélité, l'amour, le respect et l'assistance mutuelle conformément aux Saintes Écritures. À la suite de cet échange, des consentements et des engagements solennels, le pasteur Jean-Dédier Tchibamou a procédé à la bénédiction nuptiale, invoquant la grâce, la paix et la faveur de Dieu sous le nouveau foyer. Les alliances ont été échangées en signe visible de l'engagement réciproque des époux. En conséquence, il a été constaté que M. Papi Kalonga Chibambu, Mme Thérèse Nsamba ont reçu la bénédiction nuptiale de l'église Mirève selon les principes de la foi chrétienne. Le présent procès verbal est établi pour servir et valoir ce que le droit est conservé dans les archives de l'église Mirève. Amen. J'ai voulu que vous puissiez lire ça et nous les remettons ces certificats après avoir béni son mariage. Nous vous remettons ces certificats comme preuve. Que Dieu vous bénisse. Je crois que maintenant nous sommes arrivés vraiment à la fin. Nous voulons clôturer. Prions pour clôturer. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom pour tous ces services. Nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre. Merci pour la présence de tes serviteurs, de tes servantes, de tes enfants venus de différents points pour cette cérémonie. Merci de nous avoir conduits. Nous arrivons à la fin. Maintenant que nous voulons nous séparer,
Les couples vont rejoindre les lieux de festivité. Les invités y seront encore. Prions pour les livres axés sur la route, pour que les coups se fassent bien. Merci Dieu pour la fête. Merci Dieu pour tous les services. Merci pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu fais et que tu feras. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Ici a clôturé déjà la prière. Alors, le groupe s'est communiqué. Lobby